Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un sujet qui me tient à cœur, le comportemental. Il y a 3 ans, j'évoquais dans des vidéos, dans des écrits, dans des textes, sur divers supports, parfois des interviews, que le comportement depuis 2020 sur l'humain, dans l'humanité, a changé, s'est complètement modifié. Que ce soit des personnes picousées ou non picousées. On a constaté, j'ai constaté des modifications comportementales extrêmement importantes et fortes au regard de tous ces profils que j'ai pu observer de personnes face à la gestion du SRAS-CoV-2, face à la picouse, que ce soit dans l'acceptation ou dans le refus. Aujourd'hui, je découvre par un de mes padawans qui a, je lis, c'est ce qui sera en couverture en miniature de cette vidéo. Une étude alarmante dans la revue Nature le confirme, les vaccins entre guillemets contre le Covid modifient le comportement humain. Enfin, il faut savoir qu'il y a une équipe auprès de Rainer Fulmich qui travaille sur justement ce sujet de modification comportementale. Et je ne connais pas cette équipe, j'en ai entendu parler, j'ai contacté une personne proche de lui en France et je me suis fait envoyer bouler. On m'a carrément dit, donnez-nous vos travaux. Bon, voilà le respect que l'on a sur les gens qui y cherchent, alors que je voulais plutôt rejoindre l'équipe et qu'on travaille ensemble sur ce sujet-là. J'ai toutes les preuves, je ne citerai pas le nom pour le moment. Alors, je vais vous faire cette vidéo. Je vais vous faire cette vidéo qui sera un petit peu plus précise que tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, afin d'observer le comportement. Je réitère, pour ceux qui ne me suivent pas, qui ne me connaissent pas, dans notre métier, nous savons que 80% de la communication est non verbale. C'est-à-dire que ma façon de parler est-elle en face et en congruence avec mon comportement facial, mon comportement corporel, les choix des mots, les intonations de voix, la façon dont je le dis, le moment où je le dis, le contexte, l'environnement à qui je m'adresse. Il y a tout un ensemble d'éléments et de critères à prendre en ligne de compte pour savoir si tout ça est ce qu'on appelle congruent, si ça match en gros. Et s'il y a des incongruences, ce n'est pas forcément un mensonge. Ça peut simplement vouloir dire qu'il y a quelque chose qui se met en lumière ou en évidence, un signe que l'on doit analyser pour comprendre ce qui se passe. Mais ce n'est pas forcément un mensonge. Beaucoup de gens disent que c'est un mensonge, c'est faux. Et je l'ai toujours dit, c'est pas le mensonge qui pose un problème, c'est pourquoi on ment. J'aime bien chercher à comprendre pourquoi il y a cette incongruence ou pourquoi on ment. Parce que le mensonge, moi je le vois, c'est très facile pour moi, je le vois souvent. Bon, c'est pas grave, il y a un mensonge et un mensonge. La question c'est pourquoi. Donc depuis 2021, j'étudie ces éléments-là. Je voulais même en faire un livre que j'ai arrêté, j'ai stoppé parce que j'en ai marre de donner mon savoir et d'être plagié systématiquement. Ça me fatigue, ça me saoule. Donc j'ai arrêté, je ne le fais plus, j'ai arrêté. J'avais un super titre d'ailleurs, mais bon, c'est pas grave. On a donc on a plusieurs, pour moi il y a 2 catégories qui se sont mis en exergue. Il y a ceux qui suivent le système, je vais dérouler les comportements globaux que l'on a vus, et ceux qui évidemment réfléchissent. C'est 2 points. Donc le premier point, ceux qui suivent le système, déjà ils le suivent aussi par peur. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va m'arriver? Alors c'est simplement qu'est-ce qui va m'arriver moi? Par exemple, oh non, tout le monde le fait, je dois le faire, donc il ne faut pas que les autres disent de moi que je ne l'ai pas fait. C'est si je ne le fais pas, la religion pourrait me dire que ce n'est pas bien, donc j'ai peur que la religion me renie. J'ai peur de perdre mon emploi, j'ai peur que le système me rejette, etc. etc. Donc cette peur, c'est une peur au regard des autres. La peur est une très mauvaise émotion qu'il faut gérer. Je vous rappelle que là aussi, je l'ai dit dans plein d'émissions, qu'il faut apprendre à bien gérer ses émotions, c'est super important, de façon à pouvoir évoluer beaucoup plus en âme et conscience. Donc avec le développement de l'âme et conscience. Et d'être dans un centrage et un alignement qui est de plus en plus efficient et fort, serein, paisible, etc. Voire sage. Les habitudes. Donc j'ai l'habitude de suivre le système, mais j'ai aussi l'habitude de me faire picouser, ou j'ai l'habitude de faire comme on m'a dit, je suis un mouton, bof, je porte le masque, etc. etc. Donc les habitudes. D'accord? Donc ces habitudes-là fait que les gens suivent, encore une fois, quelque chose qui ne leur appartient pas, qui n'est pas bon pour eux, qui n'est pas
qui n'est pas, comment dire, qui est une obligation, une sorte d'obligation, qui se sont auto-obligés en fait, à dire je dois aller faire ça parce que ben, je vois pas pourquoi je le ferais pas, j'ai l'habitude de me faire vacciner par exemple. Donc je crois en ce vaccin qui n'en est pas un. Mais j'y crois, j'ai aucune raison. Et puis j'ai l'habitude de faire comme les gens me disent, je suis bien, tout le système, tout ce qu'il faut faire, je pars bien en vacances à telle date, les enfants vont bien à tel endroit, on mange bien ce qu'il y a dans les publicités à la télévision, etc. etc. Donc ça c'est une notion d'habitude. Le manque de temps, donc il y a un paquet de personnes qui n'ont pas pu s'instruire, s'informer, tout simplement, qui se sont fait avoir bêtement. L'entreprise a dit qu'il faut se faire picouser, donc ils y sont allés. J'ai pas eu le temps de m'instruire, j'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai pas pris le temps d'être en phase avec moi-même, parce que tout le système a fait en sorte qu'on n'ait plus de temps pour soi. Ça, c'est vraiment tout le système qui l'a mis en place, qu'on n'a plus de temps pour soi, pour être pour soi, en fait, réfléchir, méditer, se poser des questions, être juste même simplement en repos, pour apporter tout un ensemble de choses de bon et de positif pour nous. Donc ça, il y a ce problème-là qui s'est vraiment mis en exergue. Donc le manque de temps, ben, je me suis fait avoir, en gros. J'ai pas pris le temps d'eux, je me suis pas donné du temps, j'ai pas disposé d'eux. Les croyances, alors les croyances, là, il y en a des tonnes. Donc la religion, voilà, par exemple, dans la religion, on disait, le pape, je sais plus qui, ils ont dit, si, il faut se faire picouser, c'est très bien, c'est impeccable. Je crois que le Dalai Lama l'a dit aussi, qui n'est pas une religion, hein. Mais bon, ça fait partie des croyances. Alors, ben, les gens, si le pape l'a dit, j'y vais, quoi. En gros, bêtement, je vais à l'abattoir parce qu'on m'a dit que. Vous avez tout ce qui est les croyances en la médecine. Les personnes qui croient que la médecine, c'est quelque chose tel qu'elle est aujourd'hui. Hein, je parle, la version Big Pharma d'aujourd'hui, elle est super, elle est très bien, elle est efficace, etc. Je pense que ceux qui me suivent savent que j'ai fait des conférences avec des scientifiques étrangers où on n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la façon de soigner que l'on voit en France. C'est complètement différent, complètement opposé, avec des résultats excellents, sans effets secondaires. J'ai déjà expliqué ça dans pas mal de vidéos. Et je ne m'étendrai pas plus, je ne suis pas médecin. Je suis juste scientifique en neurosciences, comportementales et forensiques. D'être coincé, forcé. Alors là, on est plus dans un système, par exemple, de dogme, d'idéologie. Une famille qui dit, nous, on se fait tous picouser, donc tu dois le faire. Et si tu le fais pas, tu vas tuer ta grand-père, ton grand-père et ta grand-mère. Vous voyez, de se retrouver dans une situation où on se dit, là, je voudrais pas être responsable d'eux. Dans le pire des cas, il vaut mieux quand même que je le fasse. Donc, bon, c'est pas non plus la solution, mais il y a des gens qui ont pris cette décision de se faire picouser pour ces raisons-là. L'obligation culturelle, comme je l'ai dit, c'est rejoint un peu les croyances, mais là, cette fois-ci, c'est uniquement lié à la religion ou à des cultures qui peuvent être des cultures, encore une fois, familiales. Tout le monde est médecin, donc non, tu te fais picouser. C'est hors de question que tu ne suives pas les mondialistes, en gros. Bien sûr, ils ne le diront pas comme ça, mais tu te fais picouser. C'est vraiment, là, on est dans un système qui fait qu'on ne pose pas de questions, on le fait, point barre, et c'est tout. Donc la religion est intégrée aussi, hein, parce que dans la religion, il y a des gens qui réfléchissent, et toutes les religions ne sont pas... Il y a tout niveau de degré de croyance au niveau des religions. Alors que là, on est sur les obligations culturelles, qui sont aussi dans l'entreprise. Ah bah, tout le monde s'est fait piquer dans l'entreprise, il faut que j'y aille, parce que sinon, j'aurai plus de travail, par exemple. On a les pressions. Les pressions qui sont les fameuses pressions que je viens d'évoquer, qui sont liées, par exemple, si tu ne te fais pas piquer, papy, mamie, ils vont mourir. Hein, vous vous rappelez les publicités où on mettait les enfants carrément coupables. C'est terrible ça. Ils étaient coupables s'ils ne se faisaient pas piquer. C'est affreux quand même. La pression aussi, je divorce si tu ne te fais pas picouser. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent arriver. Ou la vraie pression physique. C'est-à-dire que tu ne sors pas de la pièce tant que tu n'as pas la piqûre. Hein, donc une force physique qui oblige. Par mode, ouais non, ça fait bien. C'est comme les tatouages, c'est comme les piercings, tout ça. Ouais non, c'est la mode. Attends, on a affiché, hein, on l'a vu, c'était affiché. T'as vu là, j'ai ma picou, j'ai mon pansement, ouais, j'ai mon vaccin là, sur mon diplôme, je suis vaccinée.
je sais plus ce qu'ils ont remis comme truc, qui n'est même pas une attestation. Ouais, je suis picousée, ouais, je l'ai fait avec un grand sourire. Et il y en a beaucoup, tu les retrouves quelques jours après à l'hôpital ou carrément morts quelques secondes après. On en a vu plein de ça, on en a vu un paquet. La mode aussi, c'est la mode, c'est que tout le monde part en vacances, va au restaurant, va au cinéma, tu peux pas y aller si t'as pas la picouse. Hein, on n'oubliera pas. Moi, j'étais sur la route, j'oublierai pas que j'avais pas le droit de manger au restaurant, que j'ai mangé froid en période hivernale, j'avais pas le droit au plat chaud, puisque j'avais pas le droit de manger au restaurant, donc j'avais pas de plat chaud, et j'avais froid de l'intérieur. J'étais 4 jours sur la route. J'avais terriblement froid, où je me rappelle la dernière soirée, j'ai dit, écoutez, si vous n'avez pas n'importe quoi de chaud à boire, à manger, j'en peux plus. Parce que j'allais chercher les plats, je les ramenais dans ma chambre d'hôtel, mais il refroidissait en plein hiver. Soit en voiture ou à pied, c'était pareil. Donc ça refroidissait et il n'y avait pas de micro-ondes dans ma chambre. Et donc, j'ai dit de n'importe quoi, la fille, elle a eu pitié de moi, m'a fait une soupe. C'était la meilleure du monde. J'ai réchauffé tout mon intérieur parce que les douches n'arrivaient même pas à me réchauffer. Donc ça, on n'a pas oublié. Et pour des raisons futiles, des raisons tout simplement béto, de dire, tiens, ma copine s'est fait picouser, j'y vais aussi, ou tiens, on voit toute une file d'attente pour qu'ils aillent se faire picouser, bon, on va le faire aussi, allez, ouais, c'est sympa, comme on va faire du shopping, quoi, en gros. Tout ça, là, on a des gens qui ont suivi le système. Ça, c'est des comportements que l'on a observés, que l'on a vus, qui ont suivi le système. J'y reviendrai après sur l'analyse de ces comportements. Maintenant, ceux qui réfléchissent. Là, ça m'intéresse plus, moi, personnellement, et j'imagine que vous aussi. Esprit analytique, discernement, direct. Donc ça, le plus caractéristique est là. C'est que ce sont des gens qui remettent en cause, qui réfléchissent, qui cherchent, qui fouillent. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qu'il y a dans le vaccin? Pourquoi un vaccin est sorti si vite? Etc., etc., etc. Les rebelles. Ceux qui réfléchissent et analysent ne sont pas forcément des rebelles. Mais vous avez des rebelles qui ont un esprit de systématiquement de contradiction. Forcément, c'est exactement ce qu'ils vont faire. Les anti-systèmes, qui sont parfois des rebelles, mais pas toujours. Les anti-systèmes qui, eux, ont compris depuis très longtemps comment fonctionne le système, et qu'est-ce qui se passe, pourquoi on en est là, pourquoi on vit ceci, etc., etc. Donc ça, eux, ils ont déjà les réponses, ils ont compris la supercherie, c'est même pas la peine de discuter avec eux, ils savent déjà. Les échaudés par le système, dont je suis, dont probablement vous êtes tous, où on a tout un tas de personnes qui se sont rendues compte qu'on se moquait d'eux, qui ont été victimes d'injustice, qui ont été victimes de plein de choses, en fait, d'énormément de choses. Et à force de cumuler, ils se disent, oh là, attends, là, on me l'a fait une fois, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Bon, je fais partie de ces gens-là, mais j'étais déjà aussi un peu anti-système et un peu limite rebelle aussi, et j'ai beaucoup d'esprit analytique et de discernement, donc déjà... Et souvent, les gens recoupent tous ces éléments-là. Hein. Très souvent, il n'y a pas que moi. Hein. Je sais que vous, ce sera pareil aussi. Mais on décortique parce que le point d'entrée est différent. Si c'est un rebelle qui réagit tout de suite, on n'a pas les mêmes éléments, les mêmes informations et les mêmes retours que quelqu'un qui a un esprit analytique avec des discernements. Ce ne sera pas les mêmes comportements. Pas du tout. Mais même si on arrive à peu près aux mêmes résultats. Ceux qui ne vivent pas en routine. Alors, ça c'est super important parce qu'on en parle très peu. Par exemple, les gens de la campagne. Ceux qui vivent en routine, ils ont l'habitude, métro, boulot, dodo, donc tout le monde fait, donc on suit, donc c'est ce qu'on appelle les moutons, les moujons, j'en sais rien, et d'autres mots que on voit, mais c'est ça, c'est l'esprit mouton. On suit le troupeau, on réfléchit pas, on fait ce qu'il y a à faire, et donc on se fait avoir. Il y a plein de gens qui ne sont pas dans ce système-là, et notamment ceux qui vivent en campagne. C'est les gens de la ville qui ont le plus été impactés en termes de picouse. Hein, faut pas l'oublier. Il y a aussi l'apprentissage des grandes écoles, par exemple. Dans les grandes écoles, on vous apprend à réfléchir de telle manière, à agir de telle manière, à penser de telle manière, etc., etc. Donc, vous rentrez dans un moule, dans un système. Et là, c'est pareil, on a vu que c'était beaucoup de gens diplômés qui se sont fait picouser. Énormément. Parce qu'on leur a appris que. On a manipulé leur esprit, hein, tout simplement. Ceux qui doutent. Ceux qui ont juste un esprit de doute. Ils sont là à se dire ah ouais, tiens, peut-être, pourquoi ouais, bah tiens, je vais voir, je comprends pas, donc ils vont forcément après activer l'analyse et le discernement, etc. Mais en priorité, ils ont la notion de doute. Ceux qui savent déjà ce que c'est que Big Pharma, et j'en fais partie.
Je fais un petit aparté par rapport à cela, déjà parce que j'ai subi pas mal de choses médicalement pas très sympas. Mais j'ai juste parlé de mon défunt mari, qui, en 2025, ça fera 24 ans qu'il est décédé. Il est mort de 5 négligences médicales, caractérisées, prouvées. Je les ai fait prouver, toute seule. C'était un de mes premiers dossiers que j'ai mené, qui n'a pas fait grand bruit en France, parce que je ne l'ai pas voulu, ça ne m'intéresse pas, c'était pas intéressant. Le cabinet d'avocats qui a pris le relais de ce dossier-là m'a dit que personne n'avait fait ça. Donc j'ai obtenu de l'hôpital qui a tué mon mari, parce qu'ils l'ont tué. C'est un assassinat, 5 négligences médicales. 5. 5 négligences. C'est pas une erreur, c'est 5 erreurs. Une erreur, bon, c'est humain. 5, c'est une boucherie. Et ils l'ont écrit noir sur blanc qu'ils étaient responsables de la mort de mon défunt mari. C'est une première en France. Mon avocat a fait le tour, dit ça nulle part, parce que le dossier a dû se terminer par l'avocat. Il l'a dit très clairement. Et depuis, il en a fait une spécificité. Il est à Orléans. Il en a fait une de ses spécificités alors que c'est moi qui fais tout le dossier. Lui, il n'a fait que le calcul de ce qu'on appelle du taux de chance pour les indemnités. Mais il en a fait, lui, sa spécificité dans son cabinet. Et je ne touche rien, alors que j'ai fait tout le travail. D'accord ? Il a même pris sa commission. Je ne suis pas vénale, il n'y a rien à faire. Voilà, donc c'est un assassinat. Moi, je savais déjà comment on protégeait les médecins. Parce que le type, il exerce toujours. Alors que ce n'était pas son premier cas. Ce n'était pas la première fois qu'il y avait des effets secondaires de sa façon de soigner en réanimation. Mais en plus, ce n'est pas la première fois qu'il tuait. Moi, je savais. Ceux qui sont proches de la nature et du vivant, toutes ces médecines parallèles, vous savez, tout ce qui est lié à l'homéopathie, l'ostéopathie, la chiropraxie, la médecine chinoise, les médecines parallèles de soins divers et variés qui fonctionnent pour certains, pas pour d'autres, hein, parce qu'il n'y a pas un truc précis pour tout le monde. Il faut tester, il faut faire plusieurs choses. Chaque corps est unique, chaque être humain est unique, donc on ne peut pas avoir un seul type de médecine. Ça, c'est pas possible. Mais toutes ces médecines-là, ou tout ce qui est lié au vivant, tout ce qui est lié au naturel, eux, en général, ils avaient déjà la réponse aussi, parce qu'en principe, ils sont liés à l'antisystème. Donc, ils ont un esprit analytique, discernement, et on revient à toute la boucle qu'il y avait devant. Mais encore une fois, l'approche de la réception de l'information, par exemple, on va lancer le vaccin, et comment on le traduit, on le répercute comportementalement, est différent selon le type de profil qui est mis en évidence chez vous. Pour le dernier point, on va parler des comportements d'épicousés. Alors, j'ai pas forcément mis en évidence le comportement des gens qui ont suivi le système avec les masques et compagnie, parce qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est cette notion de peur, cette notion de faire comme les autres, cette notion, ouais, là, il n'y a aucun rebelle là-dessus, on en a parlé dans le premier point. Mais par contre, j'ai observé, donc depuis le tout début de la picouse, pas tout de suite, mais quelques semaines après, j'ai commencé à observer et j'ai continué à observer par la suite et ça a donné des éléments que je vais vous donner. Évidemment, je ne dis pas tout, je ne révèle pas tout, mais je vais vous mettre certains éléments quand même pour rebondir sur cette étude. Pareil, je ne publie plus scientifiquement, hein, je réitère pour ceux qui ne me connaissent pas que j'ai développé 5 théories scientifiques, enfin j'ai divulgué 5 théories scientifiques, j'en ai développé beaucoup plus que ça, mais divulgué que 5 sur les premiers travaux de recherche que j'ai fait sur le comportement des cybercriminels et des personnes utilisant des outils connectés, dont une qu'on voit au goût du jour tout le temps, c'est l'avatarisation, c'est une de mes théories scientifiques. Et ça a fait l'objet de 17 publications scientifiques aux USA, dont 9 la première année. Donc je suis censée avoir à minima un doctorat que la France me doit, que bien évidemment je n'ai pas. À maxima 5 au jour d'aujourd'hui. Ce qui m'a donc dégoûté de continuer à faire des publications scientifiques, ça ne sert à rien. Et que derrière on a toute la partie comment dire esbrouf pour moi de transmettre encore tout un tas de savoir, mais que ça n'évolue pas en fait, ça n'évolue pas vraiment. Alors j'ai préféré ne plus rien faire, j'ai préféré garder cela pour moi et puis faire quelques vidéos et même plus faire de livres. Ça n'a plus d'intérêt à mes yeux de transmettre quand on voit le retard qu'il y a, quand on voit le manque de compréhension, le manque même de respect, puisqu'il y a beaucoup de plagiat. Ça me fatigue vraiment. Je l'ai dit tout à l'heure, je le réitère. Le premier point qui m'a le plus marqué, c'est l'agressivité. Et je pense que ça vous a marqué vous aussi.
c'est vraiment l'agressivité. Donc on a des gens qui ne savent pas du tout gérer leurs émotions, mais qui ont des émotions limitées. Elles ne sont plus aussi importantes qu'avant. Il y a moins d'amour, il y a moins de chaleur, il y a moins de vivant, entre guillemets, entre eux. De spontanéité, de ce côté « Waouh, c'est super, c'est joli, ouais, c'est moche, c'est pas bien ». Enfin, vous voyez, quelque chose qui fait que les excès émotionnels sont très nettement moins importants et ont laissé place à une agressivité. Une véritable agressivité de tu me parles pas comme ça, ouais, tu fais pas. Mais pour rien du tout. Ils sont déjà agressifs avec eux-mêmes. Et ils ne se rendent pas compte. Hein. Donc, on le voit sur la route, on le voit dans la rue, on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit partout. Au travail, on le voit partout. Ça se voit vraiment partout. Ensuite, il y a la lenteur. Il y a beaucoup de picousés qui ont une véritable lenteur dans le déplacement, dans l'exécution des tâches, de tous les éléments. Ils sont plus lents et plus limités dans l'exécution des tâches parce qu'on a l'impression qu'ils ont oublié de savoir comment le faire et le faire bien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des risques opérationnels en entreprise qui explosent parce qu'il y a plein de litiges derrière, parce que le travail est mal fait ou pas fait en temps en heure ou pas fait comme il se doit, etc., etc. Et que les gens reviennent à ne veulent plus de moutons comme salariés. On revient à un recrutement plus sain, entre guillemets, et non picousé. Il faut savoir qu'il y a des endroits où on ne veut pas picouser. Par exemple, les compagnies aériennes, certaines commencent à le mettre en avant. Il y a d'autres endroits, où je ne sais plus lesquels, en fait, où on commence à vérifier que la personne ne soit pas picousée. On en avait parlé, hein, on en avait tous parlé, hein, mais ça revient. Et en plus, il y a une pénurie humaine. Ça, c'est une des vidéos aussi que j'ai fait il y a, je crois, 3 ans, où je disais qu'il y aurait une pénurie humaine très importante. On le mesure de plus en plus. Et cette pénurie humaine est liée justement aux effets secondaires de cette picousse, mais aussi à l'efficacité vraiment limitée de ces personnes-là. On est sur des potentiels inefficaces, non professionnels, non optimisés en termes de rentabilité. Déconnectés. Ils sont déconnectés de leur âme, ils sont déconnectés d'eux-mêmes, ils sont déconnectés de la réalité, ils sont déconnectés de tout. Donc, pas de discernement, pas de réflexion, pas de remise en question, dès qu'on part sur un sujet un peu particulier, ils auront tendance à non, ça m'intéresse pas, on passe à autre chose. Ou non, c'est pas vrai ce que tu dis n'importe quoi. Ou alors raccourci complotiste. On peut avoir ça aussi. Orientés sur leurs croyances. Donc là, tout ce qui est en eux d'ancré sur lesquels ils croient, il n'y a pas de remise en question. Non, le vaccin, c'est super. Il y en a certaines personnes ont remis en question le vaccin, mais d'autres pas du tout. C'est hors de question. Donc là, c'est là où on se dit quel type de dosage, quel type d'ingrédients, entre guillemets, ils ont mis dedans. Vous savez qu'il y a un paquet de lots qui sont très différents. Déjà, dans chaque laboratoire, c'est jamais le même. On ne sait pas exactement la composante, sauf ceux qui ont analysé, et qu'il y a beaucoup de différences dans la composition des picouses. Eh bien, là, on est un peu sur cet état d'esprit-là. C'est en fonction des dosages, en fonction de combien de doses ils ont eu, eux, de quel laboratoire ils ont eu, enfin, il y a plein d'éléments à prendre en compte pour pouvoir vérifier ce point-là. Physiquement limité, donc la démarche. J'ai observé beaucoup la démarche qui est moins souple, qui est plus lente, qui est plus raide, en fait, quelque part. On a l'impression que le bassin un peu est bloqué. Au niveau des épaules aussi, on sent qu'il y a certains mouvements qui sont bloqués au niveau des bras. En fait, bref, tout ce qui est lié à la circulation sanguine, on voit le cou. Enfin, tout est vraiment les mouvements qui sont moins appuyés, qui sont plus raides, qui sont moins précis. Voire, ils en font plus. Enfin, pas beaucoup. Donc, je l'ai dit, le corps moins souple. Les regards. Alors là, le regard, c'est... Le regard est vide. Il est vraiment vide. Il n'y a plus de peps, il n'y a plus de vie, il n'y a plus de pétillement, il n'y a plus d'étincelles. Il n'y en avait peut-être pas avant, hein, mais là, on lance un avis de recherche, carrément. Là, c'est au secours. C'est vraiment un avis de recherche qu'il faut lancer. Donc, il n'y a plus tout ça. Ça, niet, fini, on passe à autre chose. Projection très limitée. Ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas de, comment on appelle ça, de dessins divers et variés, à part les choses classiques, on part en vacances, on va au travail, on va dîner chez mamie, et puis on fait une soirée entre potes, et je vais au sport. Ça, il y a plus ce côté, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce que je vais faire, je réitère, hein, toujours selon les doses. C'est toujours selon les doses.
et le dosage des doses. Donc il y a un esprit un peu robotisé. On se retrouve un peu avec des gens robotisés dans leur comportement, dans la voix, la façon de parler, de s'exprimer, dans leur comportement physique, la façon de se mouvoir, la façon d'agir, quel type d'actes ils font, comment ils le font, etc. etc. C'est hyper limité. Et c'est robotisé, on a l'impression. Et puis ils vivent une vie comme il se doit, c'est métro, boulot, dodo, là ça leur sied à ravir par exemple. C'est vraiment, mais c'est pas très actif, c'est-à-dire que s'ils peuvent procrastiner un maximum, ils le feront. Alors, à côté de ça, ils sont souvent malades. La plupart du temps, ils sont souvent malades. C'est parfois des petites maladies, parfois des grosses maladies. Donc, je connais des gens picousés qui m'ont dit qui ont été forcés d'être picousés. Qui m'ont dit, je me rends compte que je suis tout le temps malade, mais j'ai pas vu de discernement en eux, j'ai pas eu de remise en question en eux. Ils sont conscients que la picouse les a amenés à ça. Ça reste là. Point barre. Donc pas de discernement, d'esprit analytique, comme je viens de l'expliquer à l'instant. On n'a pas on n'est plus ces éléments-là, on n'en trouve plus. Encore une fois, tout ce que je dis est générique, il y a toujours des cas particuliers, c'est toujours ce que je fais dans toutes mes émissions, et ça n'engage que moi. Ce ne sont que mes propres travaux de recherche. On réfute la remise en question, c'est un peu l'exemple que je disais tout à l'heure, c'est qu'en plus, non, ils ont raison. Le nez dedans, c'est du chocolat, hein. C'est pas autre chose. Pour eux, c'est du chocolat, alors que ce n'est pas du chocolat. Ils sont vraiment dans une optique de s'assurer qu'ils ont bien fait, que c'est nickel, que c'est impeccable, que c'est le meilleur choix, etc., etc. Il n'y a pas cette remise en question pour la majorité d'entre eux. Je ne dis pas pour tout le monde, parce qu'il y en a au contraire aujourd'hui qui sont très en colère d'être picousés. Et ils ont plutôt une affection pour l'autorité. Ça les arrange qu'il y ait des gens qui prennent en compte leur cheminement de vie. Il faut faire comme ceci, comme cela, etc. Donc ça me va très bien. C'est une très bonne chose parce que comme ça, moi derrière, j'ai pas besoin de prendre des renseignements pour savoir comment je dois faire. J'ai pas besoin d'agir de moi-même. Ça m'arrange très bien. Je me repose sur quelqu'un qui prend tout en charge et roule. Voilà, en gros, les grandes lignes de ce que je peux dire sur ces travaux de recherche qui ont 3 ans maintenant, que je n'ai pas divulgué, que je n'ai pas publié, que je vous fais partager dans les grandes lignes et de façon purement générique. Je réitère, il y a toujours des cas particuliers, il y a d'autres éléments ajoutés. Je n'ai pas tout dit, je vous dis un maximum. Je n'ai pas tout travaillé. Ça peut faire l'objet d'une formation pour ceux qui sont intéressés de vraiment travailler là-dessus. Mais je voulais rebondir sur ce post qui m'a été envoyé par un de mes padawans que je remercie et qui m'a dit, ben voilà, tu l'avais dit depuis plusieurs années, tu avais raison. Oui, c'est vraiment, alors c'est pas que je cherche à avoir raison, je vous rassure tout de suite, c'est juste c'est mon truc, c'est vraiment mon truc, le comportemental humain, c'est plus qu'un métier en moi, c'est ce qui fait partie de moi. Et j'aimerais vraiment que beaucoup de gens se rendent compte que c'est important de comprendre le comportemental. Pas forcément de devenir comportementaliste, mais au moins de s'initier un petit peu à minima avec des vrais professionnels, des gens qui connaissent vraiment ce métier, en considérant une première chose, c'est qu'on n'a aucune vérité, on n'en détient aucune. Un signe collecté plus un autre signe collecté plus un autre signe collecté ne donne pas un comportement précis. Il donne un comportement en fonction d'un profil que l'on obtient et il peut donner un autre comportement en fonction de l'autre profil que l'on obtient. Chaque profil, avec les mêmes signes collectés, les signes divers et variés, ne donneront pas le même résultat sur chaque profil. Or, dans beaucoup de sciences du comportement, on va vous dire que ça plus ça plus ça égale ça. C'est faux. C'est carrément faux. C'est hyper complexe comme job. On apprend tout le temps. On se remet en question tout le temps. On n'arrête jamais. Et ça, c'est génial. Moi, j'aime personnellement. C'est mon truc. J'aime bien parce qu'on apprend vraiment tout le temps, que ce soit dans le réel, dans le multivers, dans l'historique. Et c'est passionnant. Et parfois, on n'a pas la réponse. Bon, bah très bien, on l'aura plus tard, ou on cherche, on fouille, on finit par l'obtenir, ou pas. Ça arrive. C'est pas grave. On a au moins collecté quelque chose qui nous dit que là, il y a un warning, il y a une alerte, il y a quelque chose. Et on aura la réponse tôt ou tard. L'avenir avec ces personnes au comportement picousé, n'est pas simple. Le fossé, je l'ai annoncé ça aussi il y a des années, il s'est extrêmement creusé depuis très longtemps. Hein. Et rejoindre une ligne à une autre, une rive pardon, à une autre,
Aujourd'hui, ça devient de plus en plus difficile. Je ne dis pas que c'est impossible. Et que ça va aller en s'accélérant, le creusage de ce fossé-là. Ça va s'accélérer. J'ai pas le rythme, j'en sais rien comment ou quoi ou qu'est-ce, mais c'est évident. Donc, qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que soit on compose avec, parce qu'on n'a pas le choix, soit nous, on doit apprendre à changer notre vie. On doit se dire, quand je dis nous, moi c'est déjà fait, hein, mais pour d'autres, c'est est-ce que j'ai envie de continuer comme ça? Est-ce que c'est comme ça que je veux avancer? Est-ce que je veux aller dans cet esprit-là? Blablabla, blablabla. Donc c'est une remise en question qui doit retravailler le centrage ou le travailler tout court, puisqu'il n'a peut-être jamais été fait. L'alignement pour être dans l'amour de vous-même, dans le respect de vous-même, dans le respect de vous vis-à-vis des autres aussi, pour être le plus serein, le plus équilibré, le plus en phase avec vous-même. Et cela, ça vous appartient. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous permettra de comprendre certaines choses. J'étais ravie en tout cas de vous la faire partager, même s'il faut encore bien creuser le sujet, mais au moins ça donne des grandes lignes, ça me donne des éléments qui sont 3 ans de travaux que j'ai gardés pour moi, je réitère, et que je vous fais partager aujourd'hui dans les grandes lignes, sur le comportement de tout ce qui se passe depuis 2020, pardon, depuis 4 ans, donc depuis 2020, sur la planète. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une autre émission.